Les animaux en divagation. Laurent, il y a des tests en la matière. Certes, il y a des tests en la matière dans la République, mais rien ne se respecte. Apparemment, les chiens, la nuit, dans les rues, font ce que vous savez. Et puis, ça troupe. Il y a des moments où moi, je vois plus d'une dizaine de chiens ensemble dans des ruelles, dans des quartiers. Et je ne sais pas. Il est arrivé, ça fait un moment quand même, que j'ai vu des moutons. Les moutons, comment on appelle, enfants là, c'est les chèvres, les lingbois, ce qu'on appelle lingbois là. Lingbois, oui. C'est des chèvres. Cette race de moutons là. C'est des brebis ou c'est des chèvres? On va dire brebis alors, brebis, ce qui est dans la Bible là. Voilà, c'est ça. Donc c'est les brebis. Oui. Et cette race de moutons là, je les ai vus nombreux. Une cinquantaine. La nuit. Déambuler dans la ville de Cotonou. Oh là là. Bon, je n'ai plus vu. Hein. Ça fait un moment, mais j'en parle parce que c'est des réalités. Il y a des villes dans lesquelles c'est encore possible aujourd'hui. Oui, bon, d'accord. D'autres villes, d'accord. Mais Cotonou, aujourd'hui, avec ce qu'on voit, on ne doit plus tolérer ces animaux en divagation un peu partout dans la ville. Non, ce n'est plus toléré. Il y a des lois dans la République pour ça. Et il y a également des instances qui s'en occupent. J'en connais une particulièrement, la police municipale de la ville de Cotonou, qui travaille à ce que les animaux ne puissent plus divaguer dans les rues, n'importe comment. Parce que le mal, c'est que parfois, ces animaux qui divaguent dans les rues créent des incidences. Vous pouvez avoir des accidents qui peuvent être causés par un mouton qui passe à un endroit où il ne faut pas passer. J'ai failli tomber à cause d'un chien. Oh là là. Je suis là, Zogbo Fifadi, un matin, pendant que j'allais faire matin d'Éden à Cotonou, c'est de justesse. Zogbo Fifadi, un as urbain très fréquenté qui se trouve le chien qui traverse la voie dans l'agglomération de Cotonou. C'est fréquent. Les animaux font tomber les gens sur les routes. Oui, et ça c'est dangereux en fait. Et donc rien que pour ces raisons-là, je pense que faire respecter les lois qui existent dans ce pays par rapport à cela devrait être soutenu, devrait être encouragé. Et on remercie la municipalité de Cotonou qui travaille à cela. On remercie également les agents de sécurité, que ce soit ceux de la police municipale ou encore d'autres agents de sécurité qui travaillent et qui veillent à cela. On remercie toutes les personnes qui mènent des initiatives pour que tout ça puisse se faire. Et donc, je crois que on devrait davantage réfléchir, les personnes qui ont en possession ces animaux-là. Et donc, je veux parler de ces ménages-là, de ces propriétaires d'animaux, que ce soit les chiens, que ce soit les brebis, que ce soit les moutons, les poules, la volaille, les dindons, etc. Ouais. Il y a la dernière fois, dans la zone entre le carrefour Kérékou et le nouveau marché là, le marché de gros là. Vous avez vu quoi, les bœufs? Une oie. Une oie. Vous connaissez les oies? Oui. Ça appartenait à quelqu'un? Oui, forcément, mais qui se trouvait... Une forêt fictive dans la zone? Il n'y a pas de forêt là, à ce que je sache. Une oie qui se... Il y a une forêt il y a une forêt sacrée qui est juste au carrefour Kérékou là. Mais là où j'ai vu, bon, c'est possible qu'elle puisse venir de là. Enfin, c'est une possibilité. Mais là où j'ai vu cette oie là, c'est entre... c'est bien loin un peu de cette forêt là. Plus proche du marché de gros. Exactement, du marché de gros là. Et c'est une oie qui était assez grasse. Je l'ai trouvée assez grasse. C'est même la première fois de ma vie que je voyais une oie aussi grasse. Heureusement que vous l'avez reconnue. J'en ai vu, mais pas aussi grasse. Mais le truc, c'est que j'avançais et j'ai vu l'oie qui traverse en toute foulée. Il fallait ralentir, il fallait s'arrêter, sinon c'était collision en fait. Collision totale. Et donc, je ne sais pas à qui cela appartient. Elle a traversé la rue, elle est allée de l'autre côté. Donc, je me suis dit qu'elle allait peut-être vers son domicile. Mais ce n'est pas normal que des animaux puissent, à un moment de la journée, à ce moment de la journée, là, c'était en pleine journée. Il devait être entre midi et 2. Et c'était en pleine journée. Et je trouve que ce n'est pas normal que des animaux puissent circuler comme ça dans la rue. Avant, à une certaine période, vous traversez les milieux urbains comme Cotonou, comme Porto Novo, comme Calavi ou même Ouida, et
pendant que vous êtes en train de circuler, parfois même sur une route inter-État, vous voyez des animaux en masse qui se traversent. Oui, vous êtes obligé de vous arrêter. On n'a pas toujours la vigilance de pouvoir faire attention quand on est en train de conduire. Si, malheureusement, vous n'aviez pas cette vigilance-là, si vous n'avez pas ce contrôle-là de votre volant et de vos pédales, c'est patatras. Ma préoccupation, quelle est cette manière de lever des animaux sans avoir une maison clôturée, sans avoir comment vous avez un enclos pour les animaux, et on élève des animaux et c'est normal, le matin on ouvre les animaux, on dit allez, bon vent à vous dans le quartier, et les animaux, c'est normal que les animaux sortent dans le quartier, on dit, les animaux vont manger dans le quartier quoi. Exactement. Ils vont chercher à manger dans le quartier, et après le soir, ils vont tous revenir. Ça c'est pas de la pagaille, ça. En fait, c'est un peu comme si vous étiez dans leur esprit, en fait, c'est leur politique. Quand ils élèvent des animaux, le matin, quand ils se réveillent, ils ouvrent le portail et puis les animaux sortent. À la maison, parfois, les animaux n'ont même pas d'enclos. Que ce soit la volaille, que ce soit les moutons ou autre chose, le bétail, etc. Ils n'ont pas d'enclos. Dès que vous ouvrez le portail dès le matin, parfois même quand vous vous réveillez dans ces maisons-là et que le portail n'est pas encore ouvert, vous entendez les animaux qui crient, qui crient. C'est vrai, qui réclament à sortir. Ouvrez le portail, ouvrez le portail, ouvrez le portail. Dès que vous ouvrez le portail, ils s'en vont tous, en fait, à la quête de leur pitance, en fait, de ce les animaux même de pitance quotidienne, bien sûr, et ils savent dans quelle rue ils mangent, ils savent dans quelle contrée ils mangent. Les animaux, c'est des personnes qui ont des repères, en fait, et ils savent toujours où est-ce qu'il y a de la bonne herbe, où est-ce qu'il y a de quoi picorer, où est-ce qu'il y a de quoi s'abreuver. Ils savent toujours, et ils se retrouvent toujours à ces endroits-là. Le problème, c'est que quand ils sont dans un état de famine ou dans un état de quête de cette pitance très précieuse-là, ils ne contrôlent pas la circulation. Et vous et moi savons qu'eux, on ne leur a pas appris qu'il faut regarder à gauche et à droite avant de traverser la rue. Ils traversent seulement en fait, à tête jetée et à corps, âme et tout. Est-ce qu'on doit mourir? Est-ce qu'on doit créer des dégâts? Ils s'en foutent. Ils ne contrôlent rien du tout. Ils sont tués sur et ça, nos ce routes, n'est pas du tout bien. Oui, exactement. En voulant les éviter, dérapent et font des accidents très graves. Voilà. Il y a tellement d'exemples à citer. Laurent Roland-Tonné, je me retourne vers vous. Les tests, que disent les tests de la République par rapport aux animaux? Est-ce que quand les animaux sont en divagation, les voisins peuvent attraper et bouffer? Que disent les Alors, tests? la loi que j'ai pu avoir, c'est la loi 87-013 du 21 septembre 87, et ça a été signé par... C'est loin, hein? Il doit y avoir d'autres tests, non? Bon, en tout cas, pour montrer que déjà... Il y a des dispositions qui ont été prises depuis longtemps, d'accord. Et donc, quand je regarde ça et je regarde aussi ce que dit l'article 3 de cette loi, il est dit « Est en divagation tout animal ou troupeau qui aura échappé au contrôle de son propriétaire et de celui qui en a la charge. » Aujourd'hui, on constate que oui, comme l'a dit cet Artémis, beaucoup de personnes se permettent d'ouvrir le portail à leurs animaux. Les animaux sortent le matin. Si la maison est clôturée. Oui, bon, oui. Non, il y a des... Fort malheureusement, il y a une maison, par exemple, à côté de ma maison. Et il y a une clôture, il y a un portail. Mais le matin, on ouvre le portail pour les poulets. Qui sortent. D'accord. Et donc, ça, c'est même mieux. Puis parfois, c'est des moutons, c'est des porcs également. Et il faut davantage éduquer nos compatriotes parce que quand votre animal sort et crée un dégât dehors et qu'on arrive à situer que c'est votre animal, il y a des peines que vous encourez. Donc, aujourd'hui, les gens, il y a eu des sensibilisations à un moment donné. D'ailleurs, les autorités peuvent décider d'abattre les animaux. Et tout récemment, ils en ont décidé. Oui, ils l'ont fait. Je crois qu'à Parakou, les gens l'ont fait, les autorités l'ont fait à un moment donné. Ils ont battu tous les animaux en divagation. Notamment, il y a un temps où il y a les chiens engagés qui erraient justement. Aussi. Hier, pour l'exemple que donnait cet Artémis, je sortais de ma rue pour venir au carrefour Kérékou. Quand on a vu un chien qui s'est retrouvé au milieu du carrefour, peu s'en fallait, il allait faire tomber
au moins 2-3 personnes qui étaient à Ah moto, bon? qui tournaient au carrefour. Alors, le propriétaire de ce chien, Ouais. en ce moment, donc, il y a les chiens, il y a les moutons, il y a, de toute façon, il y a les porcs également. On peut ne pas se préoccuper des poules et des coqs. On doit s'en Non, préoccuper non, aussi. bon, en fait, c'est des animaux le plus souvent qui font tomber. Et même les poules, oui, les poules et les coqs sûr. aussi font. Par exemple, on voulait inviter, Oui. à un moment donné, et il y a des gens qui, quand ils se retrouvent face à un animal comme ça, sont parfois obligés de... Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, téléspectateur ou auditeur en ligne, bonjour. Vous croyez que vous nous avez oubliés aujourd'hui, quoi? Non, mais on ne peut pas vous oublier. Le saint paysan. Le saint paysan vivant, maréchal premier. Ah, c'est lui, c'est la voix de Rossignol, d'ailleurs. J'espère que les animaux du saint paysan ne sont pas en divagation. Écoutez, hein, ce que vous êtes en train de dire, c'est sérieux, mais pas moi. De toutes les façons, et c'est dans tout, bon, Cotonou, d'accord, ça commence à aller maintenant. Oui, c'est pas totalement. Mais dans les autres villes aussi. Et vous avez parlé par rapport à tout ça, bon, il y avait le maire de la ville qui avait donné des signalisations pour ça. Mais lorsqu'ils ont commencé, ils ont réussi, mais après tout, quand il y a de bavardage, les gens ont dit, ah, tout ce qu'il arrête là, il amène dans sa ferme. Et les gens se sont, le monsieur est désarmé en même temps. Ça, c'est ça. Allez dire à Nicky, vous allez voir ce qui se passe. Et il s'agit de tout ça là, même à Djougou, voilà ce qui s'est passé à Djougou. Lorsque l'annonce a commencé comme avertissement, un matin dernier seulement, les moutons se sont réunis. Ceux qui connaissent Djougou, il y a deux portails. Il y a d'autres qui sont passés dans l'autre portail ici. Les moutons dont je parle, hein, ils sont allés, l'autre sont partis dans l'autre portail. Tous ces moutons sont allés siéger devant le bureau du maire pendant quelques minutes. Ils n'ont pas fait de bagarre, ils n'ont rien dit. Hein. Ça, c'est un marche de contestation. D'ailleurs, c'est pas comme les hommes, il faut avoir la police pour les encadrer. Et ils n'ont pas fait du bruit, mais ils ont resté quelques minutes après, ils se sont dispersés. Et ils ont repris leur activité de la ville. Et ça, c'est à Djougou. À part, je parle de Djougou, hein. Actuellement, les moutons sont toujours dans la ville. Des accidents sur le carrefour. Et quelques minutes après, vous allez voir que c'est le sapeur-pompier qui vient prendre les gens. Mais ils s'en foutent. Ils gardent des choses pendant durant toute la journée. Il faut dire ce qui se passe, c'est ça. Maintenant, il y a la loi. Si les citoyens peuvent comprendre que c'est une loi. Mais après la loi, il faut au moins réprimer comme d'habitude, hein, comme ce qu'a fait les policiers ici. C'est ça. Ce qu'il faut aussi, après la répression, les gens vont continuer à le faire. C'est ça. Là, le prince, Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci, Merci à vous. maréchal premier. Donc, je crois que, donnant l'exemple de ce chien, il faut sans état d'âme abattre. Parce que sur un carrefour, un chien qui se retrouve sur un carrefour en pleine matinée, c'est risqué. Et même parfois la nuit aussi. Vous imaginez, vous rentrez, Je vois des- vous voyez des attroupements de chiens. Chien. Une réunion canine. Où sont les propriétaires de ces chiens? Donc, moi, je pense qu'il faut continuer, commencer par abattre, sans état d'âme. Mais- Vous avez un chien de chien chez vous. Oui, et en Vous chaîne avez- parfois. Voilà, et vous avez le bétail en tout cas. Il y a quelqu'un d'autre en ligne. Bonjour, téléspectateur ou auditeur en ligne, bonjour. Monsieur du plateau, bonjour. Bonjour, monsieur. Watson, dans la cité présidentielle. Vous nous appelez de là? De la cité présidentielle, c'est derrière la pharmacie Candezo. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord, ça fait plaisir. Hein? C'est la cité Ah, ça donne envie de venir habiter dans la cité avec vous. À qui avons l'honneur? Eugène Wayon, je l'avais dit. à la- Monsieur Géré Wayon. Allez, Oui. vous avez la parole. Aujourd'hui, vous avez déserté, mais c'est bon. Non, c'est Sébastien qui est le chef quartier de Missebo. Ok. Ok, allez-y, monsieur Rassou. Voilà. Et moi, je voudrais en fait que vous m'éclairez, hein, parce que j'ai perdu un peu de la mémoire. Je voudrais savoir, il n'y a pourtant pas des règles qui régissent cette histoire d'animaux en divagation. Bien sûr. Ce n'est justement pas appliqué. Et autant de lois que nos amis prennent. Je ne sais pas si c'est après un sommeil que l'on décide et puis on ne peut plus et poursuivre ce rêve-là en réalité. Et ça fait mal. Moi, j'ai souvent suivi sur une station de radio un auditeur venant se plaindre du fait que ces animaux en divagation
bousillait le pare-brise de voiture, ou bien grattait la peinture d'une portière. On en parle, ça ne dit rien à nos amis. Moi, ministre de l'environnement ou du cadre de vie, je donnerai à chaque citoyen, lorsqu'il rencontre un animal en divagation, de l'abattre sur le champ. C'est tout. Et puis on avance. Vous verrez que pourquoi quand il s'agit de chasser les gens au bord des voies, on s'y attarde, on s'y met corps et âme. Ça là, c'est du social. Mais et quand maintenant on se fait agresser par ces animaux-là, c'est quoi? C'est de l'amour. Merci. En tout cas, vive le pays. Merci. Bonne journée. Merci. Monsieur Eugène, oui, puisque quand vous serez ministre, vous allez abattre tous les animaux, votre place... Non, mais en fait, je crois que oui, il faut... Les animaux en divagation. Il faut les abattre. Aujourd'hui, vous voyez même des bœufs qui circulent en pleine ville. La transhumance est encadrée. C'est encadré. Mais vous voyez comment vous appelez, des bœufs en pleine agglomération Cotonou-Calavi. Et parce qu'on dit qu'ils sont à la recherche de pâturage, tout ça là. Il faut encadrer tout ça. Oui. Parce que ça cause des dégâts également pour les usagers de la route. Ça cause des dégâts. Et ça, comme il l'a dit, il y a des pare-brises qui sont détruites, malheureusement. Et il faut quand même régler. Et vous l'avez dit, si les animaux d'un propriétaire détruisent une voiture, détruisent des biens, il faut que les propriétaires soient interpellés. Si vous ne voulez pas être interpellé, prenez vos dispositions, encadrez vos animaux, disciplinez vos animaux. Et ne tuez pas pour aller faire du méchoui, parce qu'on vous appellera voleur. Bon, voilà. Et parce que ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut abattre que vous-même, de votre propre chef, vous décidez d'abattre des animaux à divagation. Et c'est à l'État de prendre la décision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. Depuis 8 heures, nous étions en votre compagnie. Laurent Roland-Tonin, qui est 7 à Témi. Moi, à la radio, Boris Yagua. Merci de nous avoir suivis. Le Saint-Paysan, Maréchal Ier, merci pour votre appel. Et Eugène... Vous l'appelez Ewayon. Vous l'avez dit un autre nom? Il y a... C'est lui, Eugène? Non, c'est Eugène Ewayon qui nous a appelé. Nyorassou nous appelait de Misebo. D'accord, on salue au passage M. Sébastien Nyorassou. Merci à toutes et à tous. Rebecca Ogou et Ale Alou, Martin Toinse, Modeste Moulekmondi. Bonne suite de nos programmes.